Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bonjour tout le monde. Dans cette vidéo, nous allons voir donc comment répondre à des questions par écrit. Oui, des fois nous sommes confrontés à des situations où on doit répondre par écrit. Donc, c'est une leçon qui relève de la production écrite parce que tu vas écrire, c'est toi-même qui vas écrire, donc tu produis de l'écrit. On va commencer par la première phrase interrogative. Quel âge as-tu? On voit que dans cette phrase, donc on reconnaît la phrase interrogative à un point d'interrogation à la fin. Et le mot quel, c'est un mot interrogatif. C'est un mot interrogatif. Et il y en a plusieurs. Quel, combien, où, lequel, lesquels, etc. Donc, on va essayer de voir la structure de cette phrase. Quel âge as-tu? Donc, ici, le sujet est un pronom. Et quand le sujet est un pronom, en général, on inverse le sujet. Tu, c'est le sujet, le verbe, c'est le verbe avoir à la deuxième personne du singulier au présent de l'indicatif. Tu as. Normalement, on dit j'ai, tu as. Mais ici, on a inversé. On a placé le sujet après le verbe et on a mis un trait d'union entre les deux. Alors, quand je réponds, je reprends des éléments qui sont dans la question même. Alors, je vais dire, on m'adresse la question donc à moi, je vais dire j'ai, si tu es un élève de 3e année par exemple, on va dire j'ai, tu vas dire j'ai par exemple 10 ans. Alors, qu'est-ce que j'ai supprimé? Donc, j'ai repris des éléments, j'ai repris ça, c'est ici, et j'ai supprimé le point d'interrogation, ici il n'y est pas, et j'ai supprimé aussi le mot quel. Dans la réponse, donc, on supprime le point d'interrogation, et on supprime le mot interrogatif, et on remet le sujet à sa place. C'est-à-dire, il précède le verbe. Je, c'est le sujet, et c'est le verbe. Et tout à l'heure, nous avions tu as. Donc, l'inversion, ça s'appelle l'inversion du sujet. Combien de frères as-tu? Combien? Un autre mot interrogatif, il porte sur le nombre. 2, 3, 4, rien. Alors, combien de frères as-tu? On va dire par exemple, j'ai. Donc, je reprends le verbe avoir, mais je remets le sujet au début. Ensuite, je mets le verbe. J'ai 2 frères, par exemple. Et le point. Donc, je supprime le point d'interrogation. Il ne faut pas laisser le point d'interrogation. Et je supprime aussi le mot interrogatif. Combien? Dans une phrase déclarative comme, je dis par exemple, tu as un dictionnaire. C'est un constat, toi tu as un dictionnaire, je dis tout simplement que toi, j'affirme comme quoi toi tu as un dictionnaire, c'est une phrase déclarative normalement. J'ai pas besoin de réponse. Et là, la voix, elle descend. Tu as un dictionnaire, tu as un dictionnaire. Et si je veux la transformer, la même phrase déclarative, je veux la transformer en phrase interrogative, je n'ai pas besoin de changer l'ordre des mots ni rien, mais j'y ajoute l'intonation. Je fais monter ma voix. Tu as un dictionnaire, c'est une phrase déclarative, mais si je dis tu as un dictionnaire, là ça devient une question. Et on la reconnaît à l'oral, on la reconnaît à ce timbre de voix qui change, qui est l'intonation. C'est une voix qui monte. Ce n'est pas comme dans une phrase déclarative, la voix descend. Tu as un dictionnaire. Mais si je dis, tu as un dictionnaire, vous voyez que la façon de le dire, j'accentue un petit peu sur les syllabes à la fin, surtout à la fin. Donc, il y a la voix qui monte. Ça s'appelle l'intonation. C'est extra-linguistique, c'est la voix. Ce n'est pas écrit, ce n'est pas un signe ce n'est pas un signe linguistique. As-tu un dictionnaire?
Là, c'est la même phrase, sauf que j'ai utilisé l'inversion de sujet. Vous savez qu'on peut poser la question de trois façons. Avec, par exemple, tu as un dictionnaire, c'est une phrase déclarative. Je peux dire seulement, je n'ajoute rien, seulement l'intonation. Tu as un dictionnaire. As-tu un dictionnaire, l'inversion de sujet, ou bien je peux dire, est-ce que tu as un dictionnaire? Donc, j'ai inversé le sujet. As-tu un dictionnaire? Le point d'interrogation à la fin. Oui. Oui, là, il faut bien préciser quelque chose. Lorsqu'on peut répondre à une question par oui ou par non, c'est une phrase interrogative totale, parce qu'elle porte sur l'ensemble de la question. Et lorsque je dis, par exemple, qui a acheté la maison d'en face? Là, je cherche seulement le qui. La question porte sur le sujet. Qui? Tu vas me dire, c'est Ami qui a acheté, par exemple, la maison d'en face. C'est Ami. Là, elle porte sur le sujet. Je vais poser une autre question qui va porter sur autre chose. Par exemple, si je dis, où vas-tu? La question porte sur le lieu. Je veux savoir le lieu où tu vas. Donc, c'est pour cela que ça s'appelle une phrase interrogative partielle. Elle ne porte pas sur l'ensemble de la question. Donc, retenez bien cela. Quand on peut répondre par oui ou par non, c'est une question, c'est une interrogation totale ou bien une phrase interrogative totale. Et lorsqu'on répond, la question porte sur un des éléments de la phrase interrogative, c'est une phrase interrogative partielle. On répond en partie sur un seul élément. Qu'est-ce que tu lis? Donc, as-tu un dictionnaire? Oui. On peut répondre seulement par oui ou par non. Mais dans un but didactique, on demande à l'élève d'écrire toute la réponse. Oui, virgule, j'ai un dictionnaire. Non, virgule, je n'ai pas un dictionnaire, je n'ai pas de dictionnaire. Qu'est-ce que tu lis? Avec le mot interrogatif, qu'est-ce que? On n'a pas besoin d'inverser le sujet. Qu'est-ce que tu lis? Tu, et ensuite le verbe. Mais si je mets seulement que lis-tu? On ne peut pas dire que tu lis, que lis-tu? Donc on inverse, surtout lorsque c'est un pronom. Parce que tu, c'est un pronom. Donc, lorsque c'est un pronom, en général, on inverse le sujet. Qu'est-ce que tu lis? Je lis une histoire, par exemple. Je lis une histoire. Je lis une histoire, point. Il ne faut pas oublier le point, attention. La phrase commence par une majuscule et se termine par un point. Et voilà donc pour aujourd'hui. J'espère que votre motivation va crescendo et que vous avez toujours du courage pour aller jusqu'au bout. Voilà, à très bientôt et au revoir.